Rebonjour, ici la troisième leçon de Xara. Ça devient un peu plus intéressant. Donc on va aller encore un peu plus vite puisque vous avez déjà vu dans les deux premières leçons un certain nombre de manipulations. Donc là nous allons créer une nouvelle page. Sur cette nouvelle page nous allons voir ici comment on peut mettre ensemble des objets et les faire coopérer pour faire de nouveaux dessins. Alors on va commencer tout de suite par choisir par exemple un rectangle. Voilà, un rectangle. À ce propos, vous voyez que sur le rectangle, nous avons la possibilité soit d'avoir des bouts ronds, soit des bouts carrés. Et si on utilise donc les petites poignées ici, on peut jouer sur la circonférence des bords de ce rectangle. Ce rectangle n'a pas de ligne extérieure, nous allons lui en mettre une. Alors on ne voit pas grand chose, mais si je colorise maintenant ce rectangle, on va voir que ce rectangle a bien une, euh, une ligne extérieure de 4 points. Bien. Ensuite, nous allons prendre une étoile, par exemple. Une étoile à 5 branches. Voilà. Alors, cette étoile à 5 branches est appliquée sur notre rectangle, notre pauvre rectangle qui a été sélectionné. Donc il ne faut surtout pas faire ça, parce que en fait, quand vous utilisez une fonction, elle s'applique sur l'objet sélectionné. Là, pas de chance, c'était notre rectangle. Donc nous allons revenir en arrière. Nous allons désélectionner notre rectangle en cliquant à l'extérieur. Et maintenant, nous allons créer notre étoile. Voilà notre étoile qui, comme vous le voyez, en fait, a les mêmes caractéristiques du rectangle. Ça, c'est une règle de Xara, c'est-à-dire que chaque objet créé a les caractéristiques de l'objet précédent, sauf à le changer. Ce que nous allons faire tout de suite. Voilà, notre étoile va avoir une couleur rouge. Et on va même changer la couleur de son, voyons, un bleu, 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 bleu ou un rouge. Voilà. Nous allons cliquer à droite sur la couleur et nous allons mettre la ligne en rouge. Donc voilà nos deux objets. Ces deux objets, encore une fois, vous allez pouvoir les voir ici, dans les layers. Vous avez une couche, donc, avec l'objet au-dessus, le dernier qu'on a créé, qui est notre étoile, et ensuite notre objet rectangle. Et donc si on sélectionne les deux objets, comme ici, soit les sélectionner ici, soit les sélectionner en faisant un CTRL A ou en faisant une chose comme ça autour, vous voyez que les deux objets sont aussi sélectionnés, eh bien on va pouvoir faire des choses avec ces deux objets. Alors, pour faire les choses avec ces deux objets, on va dans Arrange, on l'a déjà fait une fois. On va regarder toutes les combinaisons possibles. Là, je vais ajouter les formes. Alors, vous voyez que la nouvelle forme est créée. Et cette nouvelle forme a pris les caractéristiques du dernier objet utilisé, c'est-à-dire l'étoile. L'étoile était rose avec des bords rouges. Donc, le nouvel objet créé par addition, il est rose avec des bords rouges. Donc, voilà comment on a créé cet objet. Cet objet, maintenant, il est tout seul, regardez, hein. Donc, c'est un objet maintenant complet qui intègre les deux. On va revenir en arrière. On va retrouver nos deux objets tels qu'ils étaient. Et maintenant, on va leur appliquer donc cette combinaison qui est de soustraire les formes. Alors, remarquez ici que en fait, la forme qui est soustraite, c'est la dernière forme créée, ou la dernière forme qui est au-dessus des autres. On va le vérifier de cette façon-là. Ici, je vais changer l'ordre des formes. Je vais prendre mon rectangle que je vais mettre au-dessus de mon étoile. Et maintenant, je vais ici refaire la même opération que notre arrange. Donc, je combine, je soustrais. Et voyez qu'à ce moment-là, c'est le rectangle
qui a été soustrait de l'étoile. Revenons encore en arrière. Je vais remettre l'étoile au-dessus. Je fais maintenant, alors il faut que je sélectionne les deux. Je fais un arrange et je fais une intersection. L'intersection, ce sera en fait la forme qui restera après, qui est commune aux deux formes. Donc voilà la forme qui est commune aux deux formes. Et pourquoi est-elle pas rose? Eh bien, elle n'est pas rose parce que le, le dernier objet dans la pile, c'était notre rectangle. Si maintenant je remets comme dernier objet dans la pile, voilà, comme premier objet dans la pile, pardon, notre rectangle, que je m'applique un arrange, un intersect, maintenant j'ai l'intersection qui est toujours la même, mais avec la dernière couleur utilisée. Revenons en arrière. Et maintenant, le dernier arrange, je vais faire un slice, c'est-à-dire une coupure entre les deux formes. Alors vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que ici, j'ai un bout qui a été coupé par le rectangle et l'autre bout qui reste. Alors si l'on veut faire le contraire, encore une fois, il va falloir revenir en arrière, changer l'ordre des éléments, et maintenant je vais faire la coupure. Donc maintenant j'ai le rectangle qui reste avec la coupure de l'étoile. Donc ceci vous montre la façon de manager des formes entre elles, de pouvoir récupérer des bouts d'une forme pour les associer, pour les dissocier, pour les couper ou pour retenir les éléments élémentaires. Alors une bonne façon de faire notre démonstration, c'est de faire quelque chose qui est un peu plus intéressant. On va faire une roue dentée. Donc pour faire une roue dentée, je prends l'étoile, je la dessine, voilà. Mais ça ne me suffit pas. Je vais faire une roue dentée à 20 dents. Je vais remonter un peu le centre, ici. Maintenant, je vais faire un cercle. Alors, pour faire un cercle, on peut soit partir du rayon, soit partir du diamètre, soit partir de rien du tout pour faire en fait une ellipse. Donc là, je vais partir du rayon et je vais faire un cercle qui va couper donc notre roue dentée. Si je fais un arrange avec un alors bien sûr il faut que je sélectionne les deux. Voilà, un arrange avec un subtract. Bon, ben, il me reste que les bouts qui ne me conviennent pas. Donc je reviens en arrière, je fais un arrange avec un slice. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une roue dentée. Voilà. Et cette partie-là, je n'en ai plus besoin. Je la sélectionne, je la supprime. Donc j'ai ma roue dentée. Maintenant, je peux évider le centre de cette roue dentée. Voilà, je vais vider le centre. Alors, pour être sûr qu'ils sont bien alignés, je vais sélectionner les deux. Je vais aller dans les alignements et je vais demander à ce que la position verticale soit centrée et que la position soit également centrée. J'applique et mon cercle vient bien se positionner au centre. Donc maintenant, je vais faire un arrange
avec un slice et je peux retirer mon centre et j'ai ma roue dentée. Roue dentée que je peux transformer en 3D et voilà une roue dentée en 3D. On va lui mettre une petite couleur. Voilà, on a une roue dentée qui est dorée. À vous de jouer.